Bonjour. Alors, aujourd'hui, le thème est l'identité. L'identité, en tant que chrétien, quelle est notre identité? Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui imite Christ, quelqu'un qui est comme Christ, un Christ. Qu'est-ce que Christ? Alors, le mot Christ traduit le grec Christos, qui lui-même traduit l'hébreu Messia, qui veut dire loin, celui qui est loin, celui qui a reçu l'onction. Et chez les chrétiens, celui qui a reçu l'onction, c'est Jésus-Christ. On le voit en Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17, où Jésus reçoit le baptême du Saint-Esprit, autrement dit l'onction. Et même si on va dans les origines du nom de Jésus, qui traduit l'hébreu Yeshua, qui veut dire Dieu qui sauve. Donc le nom même de Jésus parle du salut, parle de celui qui sauve les hommes. Et le ministère de Jésus, si on peut en parler, le ministère de Jésus a commencé, donc il a eu 30 ans. Il a pris 12 hommes, il les a formés, il les a enseignés son message, sa parole, et ensuite il les a envoyés dès qu'ils étaient prêts et dès que lui-même devait partir. Et ce qu'on remarque en fait dans son ministère, c'est que au début de son ministère, Jésus parlait beaucoup de ce qu'il était. Il parlait beaucoup de lui. Par exemple, en Jean chapitre 8, verset 12, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». En Jean chapitre 17 à 1, il appelle Dieu, enfin il commence la prière en disant « Mon Père », en disant « Père ». Et lorsque maintenant, à la fin de son ministère, lorsque maintenant Jésus envoie ses disciples pour qu'ils deviennent apôtres, pour qu'ils commencent à faire ce que lui il a fait, pour qu'ils enseignent sa parole, bien là Jésus ne dit plus je suis la lumière du monde, mais en Matthieu chapitre 5 verset 14 il dit vous êtes la lumière du monde. Il ne dit plus mon Père, mais il dit maintenant notre Père pour leur enseigner la prière du Notre Père en Matthieu 6 19. Et donc on voit comme une transmission d'identité. Et ça c'est vraiment un élément qui est très important à retenir pour la suite. Donc, il y a comme une transmission d'identité. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est mais pourquoi imiter Christ? Pourquoi être Christ? Pourquoi être un Christ? C'est vraiment très important de se poser cette question. Pourquoi être un Christ? Tout simplement parce que si Jésus est celui qui donne la vie, celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Comme il est écrit en 1 Jean chapitre 5 verset 12. En effet, Jésus est le seul qui peut être sauvé. Parce que celui qui doit être uni à Dieu, qui doit avoir le salut, bien si Dieu est saint, eh bien il doit s'unir avec une personne qui est sainte. Parce que si nous sommes pécheurs, on ne peut pas s'unir à Dieu. C'est pourquoi personne ne peut être sauvé à part Christ. Car personne ne peut aller à Dieu qui est saint, sinon celui qui est saint. Il faut être saint pour être devant Dieu. Et comme nous péchons tous, eh bien personne ne peut être sauvé en tant que tel. Et donc il faut avoir le Fils qui est saint. C'est par Jésus-Christ qui est saint que nous sommes unis à Dieu. Et donc nous devons donc être conformes à Christ si nous voulons nous unir à Dieu, si nous voulons être sauvés. Alors, je peux maintenant illustrer, je vais prendre une image, l'image de Marie. Marie, par l'action du Saint-Esprit, est une femme qui s'est retrouvée enceinte, donc qui a porté le Fils en elle, Jésus, et elle s'est retrouvée enceinte par l'action du Saint-Esprit. Et elle a nourri son fils, elle a fait grandir, son fils a grandi dans son ventre, et elle avait le Saint-Esprit, du fait qu'elle portait le Fils, elle avait le Saint-Esprit avec elle. Le Saint-Esprit reposait sur elle. Et donc elle a nourri son fils qui a grandi dans son ventre, et ensuite elle l'a fait naître, tout simplement. Et donc, je trouve que Marie est une bonne image pour nous rendre compte de notre situation par rapport au Fils qui est en nous. Nous recevons le Fils en nous. Et donc, comme nous recevons le Fils en nous, c'est pourquoi nous avons la vie, nous portons la vie. Et donc, nous devons le nourrir, et c'est ainsi que le Christ vit en nous, et nous avons la vie. Et c'est par lui que nous avons la vie. Et donc, nous devons le nourrir jusqu'à ce qu'il grandisse. C'est pourquoi, à un moment, l'apôtre Jean dit « Moins de moi, mais plus de lui. Que moi, je diminue et que lui augmente, qu'il grandisse. Moins de moi, plus de lui. » Pourquoi? Parce que, en tant que tel, moi, je suis pécheur et je ne peux pas être sauvé. Mais lui, il est saint. Il faut qu'il y ait plus de lui. Il faut que je le fasse grandir en moi et que moi, je diminue. Qu'il y ait moins de moi, que je meure, que l'homme pécheur meure.
et que Jésus-Christ paraisse complètement, afin que lorsque le Père me voit, qu'il ne voit plus moi, mais qu'il voit le Fils en moi. C'est-à-dire qu'en Christ, nous devons nous mourir à nous-mêmes. C'est pourquoi on comprend pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ » en 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Ou bien lorsqu'il dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi », comme il est écrit en Galates chapitre 2, verset 20. Parce qu'en fait, en Christ, on perd notre identité de pécheur. C'est-à-dire que l'homme pécheur meurt, et comme nous mourons, nous renaissons, nous ressuscitons en Christ. Et la vie de Jésus-Christ en est aussi un parfait exemple. Et lorsque, si nous voulons réellement marcher dans les pas du Seigneur Jésus, eh bien, Jésus, en Colossiens, il est écrit que Jésus est le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire qu'il est mort et ensuite qu'il est ressuscité. Et donc nous aussi, quand nous nous baptisons, nous mourrons avec Christ et nous ressuscitons avec une nouvelle nature, la nature sainte. C'est-à-dire que l'homme pécheur doit mourir afin que nous puissions naître en tant que fils de Dieu. Et donc, il y a beaucoup cette relation entre la mort et la vie, décrite dans la Bible, ou bien même dans les paroles de Jésus. Par exemple, en Jean chapitre 12, verset 35, où Jésus dit que celui qui veut garder, qui veut sauver sa vie, la perdra. Et celui qui accepte de perdre sa vie pour moi, la gagnera. Bien quand il parle du salut et qu'en Jean chapitre 9, verset 39, il dit que je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour rendre aveugles ceux qui voient et pour donner la vue à ceux qui sont aveugles. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que, en tant que pécheurs, nous devons mourir. Nous devons arrêter de vivre. Nous devons mourir en nous-mêmes, mourir dans nos péchés pour renaître en tant que fils de Dieu, en tant que saint. Et là, on comprend vraiment comment est-ce que le salut arrive dans nos vies. Maintenant, comment nourrir le Fils en nous? Maintenant que nous avons le Fils en nous, comment le faire grandir en nous? Comment faire? Eh bien, si la nature de Christ, c'est d'être saint, si Jésus est saint et qu'il nous sauve par sa sainteté, parce que celui qui peut s'unir à Dieu, c'est celui qui est saint. Parce que celui qui est pécheur ne peut pas aller vers Dieu. Et donc, pourquoi est-ce que Jésus nous unit à Dieu? C'est parce qu'il est saint. Et donc, nous devons aussi nous sanctifier. Nous devons nous sanctifier, comme il est écrit en Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu, parce que Dieu est saint. Et donc, si nous voulons nous unir à Dieu, nous devons être saints. Donc, si Jésus-Christ doit être en nous, pour le nourrir, il faut le nourrir de ce qu'il est. Et il est saint. Il faut le nourrir de sa propre nature, en fait. Et la deuxième chose, c'est l'amour, tout simplement. Et l'amour est la principale cause du fait que Dieu s'est donné pour nous. En Jean 3,16, on nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque soit sauvé à travers lui. Et l'amour apporte la communion de l'Esprit, parce que nous héritons de l'Esprit de Dieu, comme nous sommes unis à lui, comme nous sommes vraiment unis au Fils qui est homme. Et comme il est Dieu, et que nous recevons son don, nous recevons aussi l'Esprit. Comme il est écrit en 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14, que nous devons recevoir la communion dans le Saint-Esprit. Et là, nous voyons très bien le message de la Bible. J'aimerais lire 2 versets pour finir un peu ce message. Donc 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14, que je viens de citer. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Et en Jean 4, 8, celui qui n'a pas l'amour, celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu. Mais celui qui aime a connu Dieu, parce que Dieu est amour. Donc, notre identité est en Christ. Et le Christ, il faut le nourrir de ce qu'il est. Il est amour et il est saint. C'est pourquoi les deux choses, l'amour et la sanctification, sont très importantes. Donc voilà ce message. Dans la prochaine vidéo, je traiterai d'un autre message. D'ici là, je vous dis que Dieu vous bénisse et à très bientôt.